La vie de Grace Kelly ressemblait à un véritable conte de fées. La fille en or d'Hollywood qui a abandonné sa carrière florissante pour devenir princesse. Elle est devenue la princesse de Monaco en épousant le prince régnant Régnier III. Mais cette romance royale était-elle aussi magique qu'elle en avait l'air? La vie conjugale était-elle vraiment plus luxueuse que sa vie passée à Hollywood? Depuis longtemps, des rumeurs suggèrent que son mariage était bien plus complexe que ce que le monde voulait croire. Et aujourd'hui, peu avant sa mort, le prince Régnier lui-même a fait une confession qui pourrait bien bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur leur relation. Quelle est donc cette vérité choquante qu'il a révélée? Restez avec nous alors que nous dévoilons les luttes cachées de la vie de la princesse Grace et la révélation qui a stupéfié le monde entier. L'ombre d'un autre amour, une fiancée nommée Oleg Cassini. En 1955, Grace Kelly se rend en France pour le Festival de Cannes, où elle a été invitée à participer à une séance photo pour la couverture d'un magazine avec le prince Régnier III de Monaco. C'est un simple détour par le palais princier, une formalité, mais c'est là que le mythe commence. Son amie, la star des hauts temps en emporte le vent, Olivia de Havilland, se souviendra plus tard dans People que Grace avait été totalement captivée, disant « Elle était dans un état d'enchantement ». Le monde entier veut croire à ce coup de foudre, à cette romance digne d'un scénario hollywoodien. Mais derrière les coulisses, le tableau était bien plus nuancé. Au moment de sa rencontre avec Régnier, Grace était déjà fiancée au créateur de mode Oleg Cassini. Leur relation était passionnée, intense. Oleg Cassini, esprit libre et bohème, ne cadrait en rien avec le milieu conservateur des Kelly. Des lettres découvertes lors d'une vente aux enchères de Cassini suggèrent qu'elle était profondément amoureuse de lui, rendant son revirement soudain d'autant plus surprenant. Cassini lui-même l'aurait confronté à ce sujet, lui disant « L'une des raisons pour lesquelles je pense que tu épouses cet homme, c'est parce que c'est le meilleur scénario qu'on t'ait jamais proposé. » Pour un homme de l'industrie, c'était le plus grand rôle de tous les temps. Et d'une certaine manière, il avait raison. Grace a décroché le rôle de sa vie. Mais, comme le racontera plus tard le biographe G. Randy Taraborelli dans Once Upon a Time, Grace a confié à son amie Charlotte Winston ses regrets. « Tu te rends compte que si ma mère n'avait pas été si difficile avec Oleg Cassini, je l'aurais probablement épousé, a-t-elle admis. Cette seule décision a changé tout mon avenir. » Cette phrase anodine révèle une vérité profonde. Le mariage n'était pas un choix simple, mais une décision influencée, voire orchestrée, par sa famille. Grace a-t-elle échangé son grand amour pour une couronne? La question hante son histoire. Un mariage arrangé? Derrière le conte de fées, la raison d'État. Même si le mariage entre Grace Kelly et le prince Régnier III n'était pas officiellement arrangé, beaucoup ont spéculé qu'il n'avait rien d'un mariage d'amour. Grace elle-même a laissé entendre que ses parents avaient joué un rôle déterminant. Sa mère, Margaret, était obsédée par l'idée de marier ses enfants à des membres de l'aristocratie, et un prince était la prise ultime. Son père, Jacques Kelly, ancien champion olympique et magnate de la construction, y voyait un moyen d'acquérir une légitimité sociale et de s'élever au-delà de son statut de nouveau riche. Mais pourquoi un prince aurait-il besoin d'un tel arrangement? À l'époque, l'indépendance de Monaco dépendait d'un accord délicat avec la France. Comme l'explique le biographe Geoffrey Robinson dans Grace Kelly, The Secret Life of a Princess, si la famille Grimaldi ne produisait pas d'héritier, Monaco risquait d'être absorbé par la France. Avant de rencontrer Grace, le prince Régnier avait été en couple avec une actrice française qui, apparemment, ne pouvait pas avoir d'enfant. Pour éviter ce problème, Grace a dû subir un examen médical avant les fiançailles afin de s'assurer qu'elle pourrait donner des héritiers. Une fois l'examen passé avec succès et après que son père eut offert une dot impressionnante de 2 millions de dollars, Régnier et Grace ne se courtisèrent que 2 semaines avant qu'il ne lui fasse sa demande. Au-delà de la politique, certains pensent que le mariage avait aussi une visée financière. Selon le producteur de cinéma Robert Evans dans son autobiographie The Fat Lady Sing, l'idée serait en réalité venue du magnate grec du transport maritime, Aristote Onassis, qui possédait d'importantes propriétés à Monaco. Evans affirme qu'Onassis aurait convaincu Régnier en lui disant « La bonne épouse pourrait faire pour le tourisme de Monaco ce que le couronnement de la reine Élisabeth a fait pour la Grande-Bretagne. » Le mariage n'était pas seulement une alliance, c'était une opération de marketing géante, un coup de génie pour Monaco. L'image de Grace Kelly, icône de la grâce et de la sophistication, a fait de la principauté une destination de rêve pour la jet-set mondiale. Le mariage du siècle, une fête extravagante, une vie épuisante. Comme tout mariage royal, celui du prince Régnier III et de Grace Kelly en 1956 fut un événement mondial.
Près de 2000 journalistes ont couvert la cérémonie, et comme s'en souvient la demoiselle d'honneur Maré Rambaud, il y avait plus de presse que d'invités. MGM a même filmé l'ensemble de l'événement, le diffusant en direct à plus de 30 millions de téléspectateurs à travers l'Europe. Bien que les mariages royaux soient toujours des événements grandioses, celui-ci était particulièrement important en raison de son contexte. Dans l'après-guerre, le mariage somptueux de Grace et Régnier est devenu un symbole d'espoir, de prospérité et du conte de fées idéalisé des années 50. Leur fils, le prince Albert, s'est plus tard exprimé sur son impact en déclarant au magazine People « Cela a laissé une telle empreinte dans les esprits. Ce que cela a représenté pour Monaco, pour les gens dans le monde entier, c'est quelque chose d'inimaginable. » Malgré cette image de rêve, Grace avait une vision plus humoristique de toute l'affaire, qualifiant l'événement de carnaval du siècle plutôt que de mariage du siècle. Selon le prince Albert, sa mère avait trouvé l'expérience accablante, racontant que lors de leur nuit de noces, elle et Régnier étaient tellement épuisés par le spectacle qu'ils s'étaient simplement endormis. Le sacrifice ultime, l'abandon d'une carrière pour une couronne. En tant qu'une des actrices les plus recherchées d'Hollywood au milieu des années 50, Grace Kelly menait une vie sociale et professionnelle animée. L'année 1954 fut particulièrement marquante, elle reçut sa première nomination aux Oscars pour Mogambo, remporta un Golden Globe et signa un contrat de 7 ans avec MGM. C'est également à cette époque qu'elle commença à collaborer avec le légendaire Alfred Hitchcock, qui devint non seulement un mentor influent mais aussi un ami proche. Cependant, son mariage avec le prince Régnier III en 1956 mit fin brutalement à sa carrière hollywoodienne. D'après le biographe G. Randy Taraborelli, elle tenta de rester en contact avec ses anciens amis, les invitant souvent à Monaco pour des événements officiels au palais. Mais concilier son ancienne vie avec le protocole royal s'avéra difficile. Lorsque ses amis l'encourageaient à se détendre et à s'amuser, Régnier aurait grimacé. Une réaction partagée par sa dame d'honneur, mademoiselle de Faucigny-Lucinge, qui déclara un jour « Cette familiarité détruit en un seul geste toute la mise en scène soigneusement construite autour du prince et de la princesse. » Malgré les contraintes de la vie royale, Grace n'a jamais cessé de valoriser ses amitiés. Même l'année de sa mort, elle en soulignait encore l'importance dans une interview accordée à 20/20 sur ABC, déclarant simplement « Mes amis sont très importants pour moi. Le cinéma me manque », avouait-elle en 1961. Quand on attrape le virus du jeu, on ne s'en remet jamais vraiment. Mais reprendre sa carrière n'était pas envisageable, surtout face au refus catégorique de Régnier. Il alla jusqu'à interdire la diffusion de ses films à Monaco, déclarant publiquement « Je ne veux pas que ma femme travaille ». Son opposition perdura tout au long de leur mariage. Comme le rapportait le biographe James Spada au South Florida Sun Sentinel, Grace finit par se tourner vers les lectures de poésie comme moyen d'expression personnelle, mais Régnier refusa d'y assister pendant des années. Il n'était pas un homme émotionnellement généreux, affirmait Spada, et elle ne faisait pas seulement face à la désapprobation de son mari, de nombreux monégasques s'y opposaient aussi. En 1962, lorsqu'Alfred Hitchcock lui proposa le rôle principal dans Pas de printemps pour Marnie, un journaliste du Los Angeles Times se rendit à Monaco pour sonder l'opinion publique. La réponse fut sans appel, « Je ne l'aurais plus respectée si elle était retournée à Hollywood », déclara sans détour une commerçante. Et notre pays aurait perdu en prestige. Finalement, Grace refusa le rôle, renonçant à la carrière qu'elle aimait tant. Infidélité et famille brisée, le mythe ébranlé. Au-delà de leurs origines très différentes qui ont naturellement causé certaines tensions dans leur mariage, Grace Kelly et le prince Régnier III ont également été confrontés à des difficultés dans leurs relations amoureuses. Des rumeurs d'infidélité ont circulé à propos de l'un et de l'autre, ajoutant une complexité supplémentaire à leur union. Selon la biographe de célébrité Wendy Lee, Régnier n'a pas tardé à s'éloigner de la fidélité conjugale. Dans son livre True Grace, Lee affirme que dès le premier mois suivant le mariage, le prince aurait déjà été impliqué avec au moins 3 autres femmes. Grace était humiliée et extrêmement malheureuse, écrit-elle, décrivant l'entourage du prince comme peu recommandable. Grace semblait elle-même douloureusement consciente des infidélités de son mari. Elle se serait confiée à sa coiffeuse en disant « Je sais que mon mari a des aventures avec d'autres femmes. C'est très frustrant pour moi et cela me rend très malheureuse. » Se sentant trahie, Grace aurait ravivé certaines anciennes romances. Elle aurait renoué avec Marlon Brando et Frank Sinatra. Certains rapports affirment même qu'elle et Sinatra auraient passé des séjours privés à Cap Ferrat où leur liaison aurait duré plusieurs années. Leur vie de famille n'était pas particulièrement fusionnelle. Grace Kelly et le prince Régnier III ont eu 3 enfants,
le prince Albert, la princesse Caroline et la princesse Stéphanie. Pour le grand public, leur famille semblait incarner à la perfection la fécondité et prospérité féerique. Mais derrière les murs du palais, la dynamique familiale était bien plus compliquée. Durant une grande partie de leur enfance, les enfants Grimaldi ont été principalement élevés par leur nourrice, Maureen. Pour mon frère et moi, Maureen était la figure clé de notre vie, a partagé Caroline dans Albert I de Monaco, L'homme et le prince. Quand nous étions petits, nous étions probablement plus proches de notre nourrice que de nos parents. Elle se souvient même qu'elle et Albert pleuraient chaque année lorsque Maureen partait en vacances. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait aucun lien avec leurs parents. Albert, en particulier, était plus proche de sa mère que de son père, notoirement distant, peut-être parce qu'il comprenait ce qu'elle avait sacrifié pour être là. Venir vivre ici et devoir se comporter d'une certaine manière a dû être difficile pour elle au début, a-t-il confié tout en précisant qu'il ne l'avait jamais entendu se plaindre. Quant à Régnier, il a admis plus tard qu'il regrettait de ne pas avoir été un père plus présent. Mon seul regret est de ne pas avoir été assez disponible pour m'occuper de mes enfants pendant leurs jeunes années, a-t-il déclaré un jour. Et il est trop tard pour rattraper le temps perdu. La solitude dorée, les luttes cachées de la princesse. Après être devenue la princesse Grace de Monaco, l'ancienne icône hollywoodienne aurait eu du mal à trouver le bonheur dans sa nouvelle vie. Selon High Society, The Life of Grace Kelly, elle aurait confié un jour à un journaliste « Je ne m'attends pas à être heureuse et je ne cherche pas le bonheur ». Si la biographie précise qu'elle n'était pas constamment dépressive, elle reconnaît qu'elle a traversé des périodes de tristesse et de solitude. Grace, elle-même, a laissé entrevoir les défis liés à l'adaptation à la vie monégasque. Dans une interview en 1982 avec 20/20, elle déclarait « Les pays méditerranéens n'acceptent pas facilement le changement ». Son expérience a souvent été comparée à celle de la princesse Diana, qui a aussi connu des difficultés dans la vie royale. De façon intéressante, les deux femmes se sont rencontrées et Diana a plus tard évoqué ce moment. Je me souviens de ma rencontre avec la princesse Grace et de combien elle était merveilleuse et sereine, mais il y avait de l'eau trouble en dessous, je l'ai vue. Contrairement à Diana, Grace n'a jamais parlé ouvertement de ses luttes contre la dépression. Pourtant, il est facile d'imaginer combien il a dû être difficile pour elle d'abandonner sa carrière hollywoodienne et de s'adapter à un monde entièrement nouveau. Comme l'a souligné le biographe Jeffrey Robinson, dès son mariage avec le prince Régnier III, elle s'est retrouvée immédiatement plongée dans ses obligations royales sans même maîtriser la langue française. Le secret de Régnier, la confession qui a stupéfié le monde. Après la mort de Grace Kelly en 1982, beaucoup se sont exprimés sur les difficultés qu'elle aurait rencontrées dans son mariage avec le prince Régnier III. Il est possible que son choix de quitter Hollywood ait simplement été une décision consciente d'embrasser sa nouvelle vie de femme et de mère. Dans une interview accordée à 20/20 la même année, Grace a évoqué les rumeurs incessantes propagées par les tabloïds au sujet de son mariage. « Les paparazzi inventent, ils inventent des romances », disait-elle. Selon la presse, mon mari et moi divorçons constamment, ce qui n'est pas du tout le cas. Bien que des rumeurs d'infidélité aient suivi Régnier tout au long de leur mariage, certains pensent qu'il aimait véritablement Grace. Le prince Régnier ne s'est jamais remis de la perte de Grace et ne s'est jamais remarié. Son fils, le prince Albert, a confirmé ce sentiment lors d'un passage dans In Depth with Graham Bensinger, déclarant que son père avait été profondément affecté par la disparition de Grace et il n'a plus jamais été le même homme après l'accident. Mais la confession la plus surprenante est venue du prince Régnier lui-même, des années après la mort de Grace. Dans un rare moment de sincérité, le prince s'est confié à un ami proche, l'écrivain et producteur de cinéma Robert Evans. Peu avant sa propre mort, Régnier a évoqué les rumeurs qui entouraient leur vie de couple et la malédiction qui pesait sur la famille Grimaldi. Il a balayé les spéculations sur les mariages arrangés et les ambitions. « Les gens n'ont pas compris », a-t-il dit. Ils pensent que c'était pour le prestige, pour l'argent. Mais c'était pour une seule et unique raison. Sa voix s'est fait plus basse, chargée d'émotion. Je n'ai jamais eu de vie de famille. Je n'ai jamais eu de foyer. Quand j'ai rencontré Grace, j'ai vu pour la première fois la possibilité d'avoir ce que je n'avais jamais eu. Et puis il a fait sa confession la plus bouleversante. Je l'ai épousée parce que je croyais qu'elle pourrait me donner une famille heureuse. J'ai aimé l'idée de ce que nous pourrions être. Mais j'ai échoué. Elle a tout sacrifié pour moi, et je n'ai pas su la protéger. La vérité, selon Régnier, n'était pas une histoire d'amour parfait. C'était une histoire de solitude, d'attente déçue, et d'un amour pour l'idée d'une vie qui ne s'est jamais matérialisée.
Le prince Régnier III est décédé le 6 avril 2005 à l'âge de 81 ans. Sa vie, comme celle de Grace, fut un mélange de grandeur et de douleur. Grace Kelly est décédée le 14 septembre 1982 à Monte-Carlo après avoir été victime d'une hémorragie cérébrale alors qu'elle conduisait. L'accident de voiture qui s'en est suivi à Cap d'Aille, dans la région de la Côte d'Azur, lui a été fatal. Sa mort prématurée a mis fin à une vie qui, derrière le faste des apparences, fut marquée par la mélancolie et le sacrifice. La famille royale monégasque est-elle maudite? L'histoire n'a pas été tendre avec la famille. Comme l'a souligné The Independent de manière cinglante, les scandales, les divorces et les rumeurs d'infidélité les poursuivent depuis des décennies, au point que certains les qualifient de famille la plus dysfonctionnelle d'Europe. Compte tenu des troubles bien documentés du mariage entre le prince Régnier III et Grace Kelly, entre rumeurs d'infidélité et décès tragique de la princesse Grace, il est facile de comprendre pourquoi beaucoup pensent que la fameuse malédiction des Grimaldi plane toujours. Et vous, qu'en pensez-vous? La vie royale de Grace Kelly était-elle aussi tragique qu'on le dit ou était-ce simplement le prix à payer pour avoir épousé un prince? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos enquêtes sur les secrets royaux et les légendes d'Hollywood.